Yuta Hiridatsu est l'un des passagers d'un bus détourné en plein milieu de la journée. Une femme portant une cape et chevauchant une moto poursuit le bus plus vite que les forces de police. Au milieu du chaos, l'un des passagers, une femme nommée Shishibu Rabura, enregistre secrètement à l'intérieur du bus. Une autre personne mystérieuse diffuse en direct les événements. La femme motarde abandonne sa moto orange pour sauter dans le bus. Elle porte le nom de code Strange Juice. Le volant ne fonctionne pas car Strange Juice se bat seul contre les pirates de l'air. Yuta essaie d'atteindre le volant mais tombe inconscient avant d'y arriver. L'héroïne ordonne alors à Shishibu de prendre le volant et d'arrêter le bus. Cependant, les freins ne fonctionnent pas. Strange Juice communique avec une femme ayant des compétences en piratage informatique pour l'aider à arrêter le bus. Le bus se dirige vers le côté du pont et manque de tomber dans l'eau avant de s'arrêter. Heureusement, tous les passagers sont sains et saufs. Mais alors que Strange Juice pensait avoir mis à terre tous les pirates de l'air, le cerveau se révèle soudain derrière elle et pointe une arme dans son dos. Shishibu tente de venir à sa défense mais est blessé par le nouveau. Le cerveau est sur le point de tirer sur Strange Juice lorsque Yuta reprend conscience. Il voit accidentellement les sous-vêtements de Shishibu et déborde soudainement de force. Il est devenu Super Saiyan à la vue d'une culotte, hein? Il pousse alors le cerveau hors du bus et tombe dans l'eau. Alors que Yuta se noie, deux filles apparaissent soudainement et le sortent de l'eau. Au moment où il se réveille, Strange Juice est à ses côtés. Le vent souffle sur la jupe de la fille, exposant ses sous-vêtements, ce qui le fait s'effondrer. Puis soudain, un rayon de lumière jaune venant du ciel s'abat sur lui jusqu'à ce que son esprit sorte de son corps. Cette nuit-là, il se réveille en réalisant qu'il est déjà de retour dans l'appartement de la maison Korei, où il réside. Il est encore plus surpris de voir l'esprit du chat qui parle, Shiranosuke. Il s'avère que Yuta est aussi devenu un esprit errant. Shiranosuke lui montre une vidéo en temps réel de sa chambre où son corps se déplace comme d'habitude. En tant qu'esprit, Yuta peut errer et passer à travers les murs ou n'importe quoi d'autre que sa chambre. Cela est dû au talisman placé autour de la pièce pour éloigner les esprits. Shiranosuke dit à Yuta que cela pourrait être la personne qui l'a possédé, mais Yuta ne sait pas qui c'est. Shiranosuke dit que son corps est possédé par quelqu'un d'autre et souligne que l'incident suivant le détournement du bus n'était pas un accident. L'esprit du chat l'informe du Nandala Gandala, un ancien tome sacré pour les Indiens qui contiendrait un rituel secret pour récupérer un corps possédé. Et il peut être trouvé dans l'une des pièces de l'appartement de la maison Korei. Lorsque Shiranosuke disparaît, Yuta entreprend d'entrer dans chaque pièce. Il va d'abord dans la chambre d'Ito Ikiotani, mais il voit accidentellement ses sous-vêtements exposés, il sort donc immédiatement pour ne pas envahir sa vie privée. Il entre ensuite dans une autre chambre, mais une autre fille y vit et expose à nouveau ses sous-vêtements. Lorsqu'il voit les parties intimes des filles 2 fois de suite, il saigne du nez. Cela provoque également une série de catastrophes jusqu'à ce qu'il anéantisse complètement la Terre entière. La conspiration de 2012 n'a rien à voir avec ça. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il flotte au-dessus de la Terre avec Shiranosuke, regardant la Terre détruite qui l'a choqué. Shiranosuke oublie de le prévenir que s'il s'excite et perd conscience, un astéroïde frappera la Terre, envoyant l'humanité entière à la destruction. Yuta fait alors une sorte de voyage dans le temps et revient au moment où il entre dans la chambre d'Ito. Cette fois, il évite immédiatement Ito et se rend dans la chambre de Mikatan Narujino. Mikatan cherche un livre, il se demande si c'est le Nandala Gandala. Il regarde sous la table quand Mikatan fait de même. Ils sont si proches, heureusement qu'elle ne peut pas le voir. Il se souvient de la première fois qu'ils se sont rencontrés dans l'appartement. Il y a 9 mois, Yuta a été surpris de tomber sur Mikatan lors de son premier jour dans l'appartement de la maison Korei. Mikatan est un membre du groupe d'idoles 6 mai, et la propriétaire, Meka Daihatsu, les présente l'un à l'autre. De retour dans le présent, les souvenirs de Yuta sont interrompus par un coup frappé à la porte. Lorsque Mikatan l'ouvre, elle est accueillie par Shishibu Rabura, qui vit également dans la maison, pour lui rendre le livre que Meka lui a emprunté. Mais Mikatan est déçue car ce n'est pas le livre qu'elle attendait. Yuta inspecte le livre pour voir s'il s'agit du Nandala Gandala, mais Shishibu dit alors que Meka a peut-être mélangé les livres. Yuta se rend dans la chambre de Meka et remarque un livre sous la table. Cependant, il est frustré de ne pas pouvoir le ramasser ou tenir quelque chose. Shiranosuke réapparaît et dit à Yuta que c'est parce que son niveau de compétence en matière de fantômes est trop bas. Le niveau de compétence des fantômes détermine le pouvoir d'un esprit, et avec le niveau de compétence actuel de Yuta, il ne peut que déplacer le crayon. Yuta teste son pouvoir en déplaçant le rouleau de fil sur le dessus de la table. Meka remarque que le fil roule sur le sol, et en le ramassant, elle trouve le livre en dessous. Meka ouvre le livre et révèle qu'il s'agit d'un album photo de son enfance, à la grande déception de Yuta. La télévision diffuse des informations sur une prise d'otage dans un cinéma, causée par un groupe appelé Kume. C'est également le groupe responsable du détournement du bus. Meka panique lorsqu'elle entend une chanson qui se trouve être une sirène d'urgence. Elle se précipite dans la chambre de Mikatan pour la trouver en train de chanter au karaoké. Pour avoir une conversation privée avec Mikatan, Meka ment à Shishibu en lui disant que son animal s'est échappé et qu'elle doit quitter la pièce immédiatement.
Quel que soit le sujet de leur conversation, Mecha ne veut pas que Shishibu le sache. Lorsque Shishibu est parti, Mecha demande instamment à Mikatan de se déplacer en raison d'une urgence. Alors que Yuta les observe, Mikatan enlève soudainement ses vêtements, et avant que Yuta ne puisse se retourner, il voit déjà ses sous-vêtements. À son grand choc, il voit Mikatan se transformer en Strange Juice. Depuis le début, le héros de la justice qui les a sauvés des pirates de l'air n'était autre que Mikatan, membre du groupe d'Idol. Le hacker de génie qui l'a aidé est Mecha. Dans la chambre de Mikatan, il y a un passage secret qui mène les filles à une cachette secrète où sont garées des motos de différentes couleurs. Mecha lui donne timidement un porte-bonheur qu'elle a tricoté elle-même. Cependant, alors que Mikatan s'enfuit sur sa moto. Le lendemain, après que Yuta a découvert le secret, Mecha fait irruption dans la chambre de Shishibu pour lui demander le paiement du loyer, mais la trouve déjà ivre. Shishibu est une fausse exorciste, et elle est bouleversée parce qu'un de ses clients a découvert son identité et l'a insultée. Shishibu raconte que toutes les femmes de sa famille ont des pouvoirs spirituels, sauf elle, qui ne croit même pas à l'existence des fantômes. Pour l'embêter, Mecha plaisante en disant qu'elle peut voir un fantôme et montre du doigt la direction où se trouve Yuta. Cet esprit a presque une crise cardiaque en croyant qu'elle peut le voir quand Ito, inquiète, Mecha court immédiatement vers sa chambre, mais Ito refuse d'ouvrir la porte, insistant sur le fait qu'elle ne faisait que gratter sa peau sèche. Alors que Mecha est près de la porte, elle entend un autre bruit sourd, ce qui accroît son inquiétude. La propriétaire est obligée de laisser tomber. Pendant ce temps, Yuta pense à voyager dans le temps jusqu'à la scène du bus, mais l'esprit du chat dit que ce n'est pas possible avec son niveau de compétence actuel de fantôme. Puis il regarde le corps de Yuta déballer un paquet. Shiranosuke affirme que celui qui possède son corps est aussi un esprit. Yuta décide de se concentrer sur la recherche du Nandala Gandala. Yuta accompagne Shishibu qui regarde son téléphone et s'inquiète de son supposé rendez-vous car le gars a une bonne impression de sa profession et maintenant, elle hésite à le rencontrer. Inquiet pour son ami, Yuta se souvient que Shishibu buvait aussi parce qu'elle avait été rejetée par un homme. Shishibu et la sœur de Yuta sont amis, et avant que sa sœur ne décide de partir aux États-Unis, Shishibu avait l'habitude de lui faire part de ses frustrations. De retour dans le présent, Mikatan rend visite à Shishibu pour lui donner une tarte aux pommes, mais elle est choquée de la voir allongée sur le sol. Pendant une seconde, elle a cru que quelque chose lui était arrivé. Shishibu se lève pour la saluer lorsque l'interview de Strange Juice passe soudainement à la télévision. Mikatan est troublée et éteint immédiatement la télévision. Shishibu est confus, alors Mikatan ment en disant qu'elle pensait ne pas la regarder et nettoie les bouteilles vides dans la pièce pour changer de sujet. En ramassant les ordures sur le sol, Mikatan attrape accidentellement la tortue de Shishibu, qui panique et renverse la table. Mikatan jette la tortue par inadvertance, et Shishibu l'attrape immédiatement. Alors que Mikatan s'enfuit, Shishibu s'évanouit sur le sol. Mais Yuta, horrifié, remarque que la tortue se glisse sous la jupe de Shishibu. L'esprit s'enfuit avant même d'avoir pu causer de nouvelles destructions. Lorsque Shishibu a dégrisé, Mecha revient avec une coiffe de pigeon pour lui montrer une danse bizarre dans l'espoir que cela lui remonte le moral. Mais au contraire, cela ne fait qu'énerver Shishibu, ce qui provoque une dispute entre elles. Mecha laisse la coiffe et quitte l'endroit en colère. Mais plus tard, Yuta regarde Shishibu faire la même danse bizarre que Mecha. Elle essaie alors d'invoquer un fantôme en déplaçant le vase lorsque l'esprit du chat apparaît soudainement. L'esprit du chat incite Yuta à lui répondre, en disant que les particules de cannelle dispersées dans la pièce ont l'étrange effet de renforcer les pouvoirs des fantômes. Au moment où Shishibu, frustré, abandonne, Yuta parvient non seulement à déplacer mais aussi à briser le vase, les surprenant tous les deux. Pendant ce temps, Mikatan s'introduit de force dans la chambre d'Ito en lui offrant une tarte aux pommes. Ito s'attend à ce que Mikatan parte immédiatement après lui avoir donné la tarte. Au lieu de cela, la jeune fille reste et lui demande de manger la nourriture ensemble. Comme Ito semble impatiente de la voir partir, Mikatan lui demande si elle a quelque chose qu'elle ne veut pas qu'elle voie. Ito est prise de court et nie fermement. Mikatan se dirige vers la cuisine pour chercher des fourchettes quand elle entend soudain un cri. Lorsqu'elle se retourne, Ito lui dit que c'était elle. Ito ne sort jamais de sa chambre. À cause des cris soudains, Mikatan lui conseille vivement de prendre le soleil, sinon elle va devenir bizarre émotionnellement et mentalement. Quand Mikatan dit cela, Ito mange soudainement un saumon cru, se gratte le dos contre le mur et se brosse les cheveux, tout cela en même temps. Oh, mon Dieu, est-elle vraiment en train de devenir folle? Mikatan est étonné et appelle Mecha et Shishibu à l'aide. Les deux filles sont également confuses quant aux actions d'Ito lorsqu'un bébé ours sort soudainement derrière Ito. Il s'avère que les actions folles d'Ito ont pour but de les distraire et de les empêcher de remarquer le bruit de l'ours. Les ours ne sont à juste titre pas autorisés dans la maison. Parce que, bonjour, des ours? Ito veut le leur cacher. Mecha insiste pour appeler le contrôle des animaux pour le récupérer, mais Ito la supplie. Shishibu et Mikatan ont pitié d'Ito et l'aident à convaincre Mecha, en lui disant qu'il est peu probable que quelqu'un abandonne un ours au milieu de la ville et qu'ils doivent d'abord enquêter. Heureusement, Mecha accepte, mais seulement jusqu'à la fin de l'année. S'il ne trouve rien, elle le signalera. Par la suite,
Mikatan trouve Meika assise seule sur le toit. Yuta est là aussi. Les filles spéculent sur la raison pour laquelle Ito a arrêté d'aller à l'école car, jusqu'à présent, elles n'en ont pas la moindre idée. En entendant cela, Yuta se souvient de l'époque où il a commencé à jouer à des jeux en ligne avec Ito. Elle a soudainement continué à sécher les cours et refuse de sortir de sa chambre. Dans les jours qui suivent, la vidéo du groupe Kume mettant le gouvernement au défi de révéler la vérité sur la supposée collision d'un astéroïde avec la Terre le soir du Nouvel An se répand. Le groupe affirme que l'annonce d'un groupe international selon laquelle la probabilité d'un impact direct est hautement impossible n'est que mensonge. Yuta et Shiranosuke regardent les informations sur la vidéo lorsque le journaliste dit que le leader du groupe est récemment décédé. En entendant cela, Yuta soupçonne la personne qui est actuellement dans son corps d'être le leader. Ensuite, Yuta observe Ito dans sa chambre lorsque Mikatan fait l'irruption en portant un arbre de Noël. Les filles prévoient d'organiser un réveillon de Noël dans la chambre d'Ito, en espérant que cela l'encouragera à sortir à nouveau. Mais Ito montre soudain à Mikatan une vidéo de Strange Juice en train de se battre dans le bus et lui demande si elles se connaissent, ce qui surprend Mikatan. Comme elle ne peut pas divulguer son autre identité, elle ment en disant que Strange Juice est son ami. Elle rencontre Ito dans sa chambre mais déguisée en Strange Juice. Strange Juice fait semblant d'utiliser la salle de bain sans fermer la porte pour convaincre son ami. Comme elle met beaucoup de temps, Yuta l'examine, mais il est déstabilisé lorsqu'il la voit se changer. Yuta remarque qu'elle porte la dernière création de Meika, un uniforme de combat camouflage high-tech appelé Two-Maker. Lorsqu'elle devient invisible, elle sort prudemment de la salle de bain et surgit derrière Ito sous le nom de Mikatan. Après avoir fait semblant d'aller dormir, elle sort à nouveau de la salle de bain sous le nom de Strange Juice. Ito semble déjà convaincu, mais alors qu'elle s'apprête à demander conseil, ils entendent Shishibu crier. Ils vont tous voir ce qui se passe et découvrent que Shishibu est pris en otage par un homme masqué. L'homme veut prendre l'ourson d'Ito. Strange Juice se bat contre lui, mais il est trop fort pour elle. L'ourson tente également d'attaquer l'homme mais finit par être blessé. Heureusement, Shishibu lance de la cannelle en l'air, permettant à Yuta de frapper l'homme. Cependant, l'ours essaie à nouveau de frapper l'homme, qui le fait donc prisonnier. Après avoir réussi à capturer l'ours, l'homme masqué s'échappe de la maison lorsqu'un autre homme déguisé en héros l'arrête. Le type se présente comme le super-héros de la justice, Kenji Miyazawa. Mais soyons honnêtes, Kenji ressemble plus à un cinglé qu'à un héros. Kenji est sur le point de frapper l'intrus, mais il n'est pas de taille face à l'ennemi. Ridiculement, Kenji demande à l'intrus de lui donner 20 secondes. Au cours de ces 20 secondes, Kenji s'envole vers la maison, et quand il revient, il a déjà acquis une super force. Il bat l'ennemi et sauve l'ours. Sans le savoir, Strange Juice apparaît sans son masque, révélant ainsi sa véritable identité. Sa présence surprend Ito et Shishibu, Strange Juice est en fait leur ami. Lorsque Mikatan réalise sa gaffe, elle pleure et court vers Meika. Après l'incident, Yuta se rend compte que la marque sur la main de l'intrus ressemble au logo du groupe Kume. Il se souvient également que lorsque Kenji aidait Meika, il a été révélé qu'elle était un robot, et Kenji était au courant. Pendant ce temps, Yuta se faufile dans la chambre d'Ito et regarde dans son ordinateur. Yuta est surpris de voir une vidéo contenant les noms des victimes de cette année, dont celui d'Ito. Yuta se demande de quoi il s'agit. D'autre part, en écoutant la conversation de Meika et Mikatan, Shishibu et Ito supposent que Meika est enceinte. Ils font donc irruption chez Meika pour découvrir son identité. À cause de cela, Shishibu s'évanouit. Découvrir que deux de ses amis ne sont pas ce qu'ils prétendent être, qui ne s'évanouirait pas. Plus tard, Meika révèle qu'elle a hérité de la maison d'un certain professeur Daihatsu Tanga, décédé il y a 8 ans. C'était un célèbre inventeur de génie qui a fait beaucoup d'innovations, dont Meika. Meika est en fait un robot créé par son grand-père. L'intrigue s'épaissit, et c'est une course folle après l'autre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.